Les amis, cette vidéo est super importante car dans cette vidéo, on va voir le PN face à l'indifférence. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Damien, je n'ose pas arrêter de lui parler. Damien, je veux toujours être en communication avec lui. Damien, j'ai besoin de lui parler. J'ai peur même des représailles. J'ai peur qu'il se passe quelque chose. J'ai peur que toute ma vie s'effondre si je pratique l'indifférence ou si je fais le non-contact avec le PN. » Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous savez que je suis très structuré, point par point. On va tout voir ensemble. En point bonus, on va voir comment bien tenir la différence. Comment bien continuer le no-contact avec le PN. Je vais tout vous dire, donc je vous invite vraiment de rester avec moi les amis jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années dans plein de domaines, en amour, en amitié, dans le travail. Heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez tous les jours une nouvelle vidéo, c'est, il me semble, à 21 h. Donc soyez vraiment présents, activez la petite cloche, comme ça, vous serez tenu au courant de tout. Si vous voulez me contacter, vous avez à disposition mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, c'est sur l'application WhatsApp. Ensemble, on trouve des solutions. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes à sortir de l'emprise. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Autre petite nouvelle, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle ASMR Les Conseils de Damien. Sur cette chaîne, je vous aide à vous détendre, je vous aide à vous relaxer. Donc n'hésitez pas les amis à aller jeter un coup d'œil à cette chaîne YouTube. On revient au sujet, bien sûr. Comment bien, c'est pas ça, c'est en point bonus, pardon. Comment bien tenir la différence, on va voir ça à la fin. Le PN face à l'indifférence. Alors, il a horreur de cela, ok? Pourquoi est-ce que le PN, il a horreur de l'indifférence? Donc, le PN, il veut toujours avoir votre attention. Parce que c'est comme ça que ça le nourrit. Il veut avoir l'attention des gens. Mais si vous êtes la proie principale, vous êtes peut-être resté 10 ans, vous êtes peut-être resté 20 ans avec lui, eh bien le PN, il veut peut-être encore votre attention parce que vous lui avez peut-être donné votre attention pendant des années. Voilà, c'est ça aussi qui s'est passé. Et donc, si un jour vous l'ignorez totalement, il a horreur de cela. Même si vous vous focalisez sur un nouvel objectif, sur une nouvelle activité, vous avez rencontré des nouveaux amis, vous avez des nouvelles passions, etc. Le PN déteste cela. Un bête exemple, moi je me souviens quand je devais une fois faire un travail il y a des années qui n'avait rien à voir avec ma chaîne YouTube n'existait pas. C'était quand j'étais encore avec mon ex-PN, je devais faire un travail, je devais changer mon CV. Et j'étais là en train de changer mon CV, c'était un truc, je devais être très concentré, je devais faire attention à tout. Et bien mon ex-PN, évidemment, j'avais pas l'attention sur elle, j'avais l'attention sur mon CV. Eh bien, il ne supporte pas cela. Ce sont comme des gosses. Imaginez, vous avez un enfant. Oui, c'est vraiment comme des gosses. Vous avez un enfant. Il va tout le temps demander l'attention de son père ou l'attention de sa mère. Mais l'enfant, il va pas comprendre peut-être que son père, il est en télétravail. En plus, avec le Covid, c'est d'actualité. Son père est peut-être en télétravail. Peut-être que sa mère aussi. Ou peut-être que sa mère, elle est en train de faire le ménage. Elle est en train de faire quelque chose. Voilà. Eh bien, l'enfant ne va pas comprendre que ce n'est pas le moment. Que le parent ne peut pas donner son temps et donner son attention à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça. Et après, en grandissant, on devient adolescent, puis on devient adulte, on comprend ça. Le PN, lui, en grandissant, il est resté bloqué à un certain âge. Et donc, il ne comprend pas cela. Donc, le PN, lui, dès qu'il a une proie, il veut l'attention. Voilà, il veut l'attention. Et puis un jour, ce qui se passe, c'est que tout le monde, il n'y a pas que vous, tout le monde peut tourner le dos au PN. Ça, c'est tout à fait possible. Les gens lui tournent le dos, les gens n'ont plus rien à foutre de lui. Ils savent que c'est une personne conflictuelle. Bien sûr, je rappelle, le PN peut être un homme ou une femme. Mais les gens ont compris que cette personne qui avait un problème. Les gens ont compris que cette personne ne savait jamais se remettre en question. Ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, du coup, il y a des gens, ils ont arrêté de lui parler. Ils ont arrêté de perdre du temps avec le PN. Et je vous invite de faire la même chose, les amis. Pratiquez la différence et ne vous inquiétez pas. Même si le PN, il a horreur de cela, il va peut-être vous faire des menaces, etc. On s'en fout. Comme je vous le dis, le PN, il veut toujours l'attention. Il veut que vous réagissiez. Ça lui permet plein de choses, en fait, d'avoir l'attention. Ça lui permet indirectement de vous dépersonnaliser. Donc, si vous aimez... Voilà, moi par exemple, j'adore les mangas, j'adore faire des vidéos, j'adore aider les gens, j'adore la psychologie, il y a plein de choses que j'aime, le sport, plein de choses. Eh bien, si demain je suis en couple
et qu'il se figure que la personne en face de moi, elle a des comportements manipulateurs, manipulatrices, ou c'est peut-être une PN, eh bien, cette personne, progressivement, elle va essayer de me dépersonnaliser. Ça veut dire qu'elle va essayer que mes trucs, que ça s'effondre, quoi. Comme ça, elle se dit, enfin, le ou la PN se dit, que moins vous avez des activités, moins vous avez des liens avec vos passions, avec vos amis, avec votre famille, moins vous avez tout ça, et plus vous allez être dépendant du PN. Plus vous allez vous accrocher au PN, peu importe, je vais dire, la situation. Donc si le PN il vous ment, le PN vous menace, le PN vous trompe, comme vous n'avez plus que cette accroche-là, eh bien vous restez avec lui. Et c'est ça que le PN veut. Et c'est pour ça que le PN veut aussi garder votre attention. Okay, il veut toujours que vous réagissiez comme on a dit. Alors, à la fin de la vidéo, on va voir comment bien tenir l'indifférence. Je parle beaucoup, mais c'est parce que j'adore vous donner des petits exemples du quotidien. Il veut l'attention d'un roi. Okay, imaginez un roi avec les valets, le roi et son valet. Ou plutôt un roi avec son esclave. C'est tout à fait possible. C'est ça qu'il veut. Vous êtes réduit à ça. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le PN, c'est un roi et vous êtes son esclave. Et le PN, il vous écrase. Même si au départ, vous dites « Waouh, mais c'est une bonne personne. » Non, le but final, c'est de vous détruire. Le but final, c'est de vous écraser. Okay. Alors, il y a une fois une femme en coaching qui me disait qu'elle avait du mal à tenir la différence face à lui, elle avait du mal à faire le non-contact. Je lui ai conseillé, et ça je vous conseille aussi à vous les amis, d'y aller progressivement. C'est normal qu'on n'a pas envie, clac, de couper les ponts comme ça, on se dit, est-ce que je suis méchant si je fais ça? Peut-être que le PN il fait ça aussi, donc ça, on se dit, il y a des gens qui se disent parfois, mais si je fais le non-contact, ça veut dire, si je fais le silence radio, si je pratique la différence, ça veut dire que je ne vaux pas mieux que lui. Mais non, vous faites ça de manière saine. Vous faites ça parce que vous vous respectez. Vous ne faites pas ça pour le faire souffrir. C'est très important, les amis, que vous compreniez la différence. Et donc, allez-y progressivement. Premier jour, que vous lui parlez plus, ça peut être le lundi. Le mardi, vous lui faites, voilà, vous avez un message le mardi, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est d'aller progresser. C'est vraiment comme un sevrage. C'est important de le comprendre. Alors, quand le PN, le PN face à la différence, ça le met en fait face à son vide. Donc, il va pas comprendre en fait que vous lui donnez pas d'attention. Et ça, il va se rendre compte que lui-même, il n'arrive pas à faire des choses dans la vie. Lui-même n'arrive pas à construire quelque chose. Donc lui-même ne saurait pas avoir beaucoup de passion ou avoir un travail qui lui plaît. Souvent, il y a des gens qui me disent « Damien, mais moi je connais des PN qui ont des passions, etc. » C'est possible, mais lorsque le PN il a des passions, c'est parce qu'il a l'intention de manipuler quelqu'un dans cette passion-là. C'est comme une chasse de proie. Tout est lié pour lui pour chasser les proies, ne l'oubliez pas. Point bonus, dans quelques instants, on va voir comment bien tenir l'indifférence. Okay, déjà, ça peut aussi lui rappeler l'abandon. Super important ça. Lorsque vous faites l'indifférence avec le PN, ça lui rappelle l'abandon. Okay, dans mon histoire personnelle, j'ai connu mon ex-PN et un ami toxique. Lorsque je faisais l'indifférence avec eux, il y avait toujours du chantage. Principalement du chantage au suicide. Et aussi du chantage au suicide masqué. Qu'est-ce que c'est je ne sais même pas si ça existe, mais moi c'est ce que j'ai vécu. Le chantage au suicide masqué, c'est quand la personne vous dit ah bah il n'y a pas de problème, tu veux pas venir me voir, ah bah il n'y a pas de problème, je vais traverser la rue, je suis en train de traverser la rue sans regarder. Ou je suis en train de traverser, je vais courir sur la route. Ou je vais aller à un arbre, je vais aller sauter d'un rocher. Alors vous dites, mais c'est quoi ça? La personne, j'ai dit que j'ai pas le temps de la voir. Elle me dit qu'elle va sauter d'un rocher. Donc c'est quand même une menace au suicide, un peu masquée. Voilà. Et donc du coup, vous dites, après vous dites, mais attends, tu vas pas te tuer. Dit, ah non, là le PN, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah non, non, tu sais, je veux pas me tuer. J'ai simplement dit que j'allais sauter d'un rocher. Ben oui. Vous voyez jusqu'où la manipulation peut aller. C'est toujours de votre faute. Absolument toujours comme ça avec le PN. Faites attention les amis à ce genre de comportement. Donc point bonus, on va voir comment bien tenir face à la différence. Donc moi, on est désormais au point bonus les amis. Mais juste avant le point bonus, je voulais vous dire de continuer le non-contact, de ne pas culpabiliser, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites cela pour vous respecter, et ça c'est super important de comprendre ça. Vous ne voulez plus être dans des situations toxiques. Juste avant le point bonus les amis, n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce, vous abonner et activer la cloche
pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, la nouvelle vidéo, elle est à 21h et je vous aide petit à petit à comprendre les PN, à sortir de l'emprise et surtout mon but à travers mes vidéos, pourquoi je parle d'une manière dynamique, c'est pour que vous puissiez passer à l'action, retrouver votre énergie, c'est super important pour sortir de l'emprise. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77 et ensemble, on trouve des solutions les amis pour sortir de l'emprise, c'est super important. Et j'embrasse toutes les personnes qui commentent et toutes les personnes qui partagent mes vidéos. C'est extrêmement important. Merci à vous tous. Point bonus, comment bien tenir l'indifférence? Déjà, pour bien tenir l'indifférence, il ne faut plus, comme je vous ai dit juste avant, ne plus culpabiliser. Avoir des buts, se focaliser sur qu'est-ce qu'on veut qui arrive de beau dans notre vie. C'est ça qui est très important. Apporter aussi de la nouveauté. Si vous avez l'impression que vous reprenez des anciennes activités, et que ces anciennes activités ne vous font plus rien, vous devez changer, les amis, c'est très important ce que je voudrais vous dire, changer quelque chose dans votre vie, apporter des choses nouvelles. Et ça peut vraiment être révélateur, ça peut vraiment transformer votre quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite les amis.